Bonjour, je fais une vidéo sur ma terrasse. Vous entendez peut-être les petits oiseaux, le chien d'à côté qui aboie. C'est une vidéo un petit peu particulière concernant les rumeurs, la méchanceté, l'agressivité. Et quand une cabale est lancée contre vous depuis des années et que vous n'avez aucun soutien de personne. Je m'explique. Je suis arrivée dans ce petit village, on va dire un village dortoir, dans la Drôme, tout à 6 km du Vercors, dans un appartement pour une personne à mobilité réduite. Alors comme ça, j'ai pas l'air d'avoir un problème moteur, je peux me lever, bon là je vais pas le faire, mais je peux me lever, je peux marcher. Et pourtant j'ai un appartement pour personne à mobilité réduite. Il n'est pas écrit sur mon front là, comme ça, que je souffre d'une maladie musculaire que beaucoup connaissent, notamment la fibromyalgie et la maladie de Lyme, les deux combinés. Et pour ceux qui souffrent de ces maladies, vous savez comme le quotidien peut être difficile. Et avoir un appartement adapté est vraiment très important et vraiment une aubaine. Donc c'est un logement social. Et donc c'est un immeuble de 6 appartements, 3 en bas, 3 en haut, et ceux d'en bas sont des appartements spécifiques pour personnes à mobilité réduite. Et de l'autre côté de ma haie, là, attendez, je vous montrer une petite haie. Donc là, j'ai une haie. Voilà. Et vous avez de l'autre côté une petite ruelle avec 4 maisons normales, mais c'est social. Et en 2012, après 2 ans passés ici, où tout me semblait aller très bien, je fus confrontée à des insultes, notamment sur mon poids, parce que j'avais 30 kg de plus, sur le fait que je n'arrivais pas à élever mon fils, alors qu'il n'y avait pas de problème. Ceci dit, étant donné que Guillaume partait en vrille au niveau scolaire, et puis avait des crises de violence, j'ai fait appel à un juge d'enfants pour enfants, et j'ai fait en sorte qu'il y ait un éducateur qui vienne pour gérer, puisque je l'élève seul. Enfin, je l'ai élevé seul, maintenant il est adulte. Vous pensez qu'à la limite, une mère célibataire qui veut éviter que son fils fasse des bêtises, aille caillasser Pierre-Paul Jacques, faire du vandalisme, serait bien vu? Que nenni, ce n'est pas vrai. En fait, vous êtes considéré comme une personne qui ne savait pas élever votre fils, puisque vous avez fait appel à un juge, une mère maltraitante, puisque ça aussi on m'a dit, et aussi du fait que vous ne laissez pas vivre les jeunes, les adolescents et les enfants. Pourquoi cette vidéo? Parce que depuis 2012, on a tué mon chien, mon mogwai, empoisonné. Je n'ai pas pu le prouver, mais on sait qui c'est. J'ai droit à des insultes. Je sors mon chien, par exemple, le soir, Sushi, et maintenant, avec l'âge, je dois mettre des lunettes, et quand je les mets pas le soir, je calcule plus rien. Et puis, j'ai plus envie de calculer les gens, et je me fais insulter. Alors que par des jeunes d'une quinzaine d'années, 14-15 ans, qui m'ordonnent de rentrer chez moi. Parce qu'ils m'ont entendu parler, et ils ont pris ça pour eux. Je parle à mon chien, je dis à mon chien d'obéir, et non, je les calcule même pas, je leur dis qu'ils sont paranoïaques, et ils m'insultent. Hier, j'ai demandé à une jeune fille qui beuglait devant chez moi, si elle pouvait aller téléphoner ailleurs. Elle habite pas près de chez moi, elle habite pas mon immeuble. Elle n'a pas voulu, alors je suis sortie avec un arrosoir, puisqu'elle était plantée là. Et j'ai dit, si t'as une plante, moi je t'arrose. J'ai eu droit à de l'arrogance, comment on appelle ça, alors elle ne m'a pas insultée, elle est un peu éduquée, de l'arrogance, du vas-y, je fais ce que je veux, machin, casse-toi, machin, vous n'avez rien à me dire et tout. Je lui explique pourquoi je demande qu'elle ne parle pas au téléphone. Bien sûr, il n'était pas 22h, mais elle était agressive au téléphone, avec tout ce que je vois
dans les actualités, avec la Coupe du Monde, le caillassage, les injustices, quand vous avez des femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint alors qu'elles ont un téléphone d'urgence, mais qu'elles meurent quand même parce qu'un juge a décidé de les faire sortir le pauvre conjoint, et la femme, elle meurt sous ses coups et devant ses gosses. Tout ça, toutes ces violences, cette agressivité, ça me monte, ça me pèse. Alors on me dit de faire de la méditation, de penser à l'instant présent, de ne pas me focaliser sur les choses sur lesquelles je ne peux rien, c'est vrai. Mais si on pense tous à notre nombril, rien ne change. Je peux rien faire changer. Je peux rien faire. Je suis rien. Et finalement, cette jeune fille, je l'ai arrosée. Elle est arrivée avec ça. Un autre des jeunes sont arrivés, deux jeunes, ils ont voulu me frapper. Mon fils a intervenu. Je me suis fait insulter par la même voisine qui a commencé à faire la cabale contre moi en 2012. Une voisine que j'ai énormément aidée, entre guillemets. Mais elle a oublié que je la réveillais tous les matins à 3h du matin parce que je sortais mes chats. J'ai eu beau lui dire que je dormais. Mon fils a eu beau lui dire que c'est lui qui partait à 3h du matin à vélo. Non, c'est moi. Le chien à côté aboie, c'est mon sushi qui va être accusé. Quelqu'un arrive avec de la musique en voiture, eh ben on va dire que c'est le vélo de mon fils qui fait le bruit de moteur. Ah oui, parce que c'est, voilà. Tout et n'importe quoi va être mis sur mon dos. Tout. Et là, je n'en peux plus. Alors, comment pousser des gens à des gestes terribles? Hier, j'ai fait une crise de violence, oui. J'ai fait peut-être peur à la gamine, mais j'en ai rien à cirer. Les parents sont arrivés, ils m'ont accusé, oui, vous vous victimisez, etc., machin. Quand vous essayez d'expliquer à une personne, écoutez, vous faites beaucoup de bruit, je sais, il n'est pas 22h, mais il y a une personne qui dort. J'ai même pas dit que c'était un adulte, j'ai dit que c'était une personne qui dormait. Ça pouvait être une vieille personne, ça pouvait être un enfant, mais on n'en a rien à cirer. Tout le monde est libre, on fait tout ce qu'on veut, on a tous les droits. On a des droits, on n'a pas d'obligations et on n'a surtout pas du respect de la vie d'autrui. Mais attention, quand j'ai crié, quand je me suis énervée, les voisines d'en face ont fait le tour de l'immeuble pour venir me trouver et me dire de me calmer, de me taire parce qu'ils avaient envie de silence. Mais moi, mon silence, on n'en a rien à cirer. Que moi, j'ai envie de calme, on n'en a rien à cirer. Faut pas oublier, je suis une handicapée, femme, seule, sans famille, avec un fils que j'ai élevé seul. J'aurais un mec chez moi, ou des gens qui viendraient souvent de la famille, on ne parlerait pas comme ça. C'est ça, être une femme seule, en Europe. Et attention, qu'on ne me dise pas, ce sont des Arabes, des machins. Non, non, ce sont bien des Européens qui me parlent comme ça. Ce sont bien des Européens qui m'insultent tout le temps. J'attire une haine incroyable grâce à une personne et sa fille. Et ça a fait, et tout le monde, voilà. On ne supporte pas cette maladie invisible. On ne supporte pas que je demande de respecter les choses. On ne supporte pas que je fasse des photos pour montrer que dans le village, il y a des détritus qui sont jetés. On ne supporte pas que je marque que... Alors les détritus, oui c'est vrai, c'est pas vers chez moi, mais c'est dans le village. Donc je me dis, c'est la communauté. Non, je dois me taire. C'est pas grave s'il y a des détritus. C'est pas la mairie à s'en occuper. C'est pas ceci, c'est pas cela. Ne vous en mêlez pas. Voilà. C'est ferme-la. Et laisse-nous vivre comme on veut. Et toi, enferme-toi. Et à la limite, la phrase, suicide-toi. Bye.